Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau message proposé par l'Église protestante unie de Brest et du Nord Finistère, toujours dans ce cadre de déconfinement pendant lequel il ne nous est pas possible de nous réunir toujours pour les cultes du dimanche matin. Donc on vous propose à nouveau ce message qui, j'espère, vous apportera de quoi nourrir votre vie spirituelle pendant la semaine qui vient. Nous sommes dans la 11e semaine du temps ordinaire et nous allons lire aujourd'hui deux textes à nouveau, deux textes bibliques, le premier dans le Premier Testament et le deuxième dans le Nouveau Testament. En effet, c'était au départ d'ailleurs notre projet dans notre Église pour cette année, de lire systématiquement pour la prédication un texte du Premier et un texte du Second Testament, du Nouveau Testament, avec l'idée générale derrière qui était « c'est afin que les Écritures soient accomplies ». C'était notre thématique de l'année pour essayer de signifier en quoi la venue de Jésus-Christ accomplissait l'ensemble des promesses que l'on trouve dans le Premier Testament. Et puis, Vlatipa qu'est arrivé le coronavirus, parce que vous vous souvenez, hein, il y a eu une épidémie de coronavirus. Je vous redis ça au cas où ça vous aurait échappé ces derniers temps. Voilà, et donc pendant ce moment-là où on a tous été franchement bouleversés dans nos habitudes, les premières prédications que vous avez pu voir pendant un long moment ne portaient plus que sur le texte de l'évangile du jour. Maintenant qu'on commence un petit peu à reprendre nos marques et avant de pouvoir se retrouver pendant des cultes en présentiel, comme on dit, je vous propose de nouveau de nous pencher sur les deux textes qui sont proposés pour les dimanches, le texte de l'Évangile et le texte du Premier Testament, pour voir de quelle manière ils peuvent entrer en résonance et comment, à travers eux, nous pouvons découvrir que Jésus-Christ a véritablement accompli la loi et les prophètes tels qu'on le dit habituellement pour désigner l'ensemble de ce que propose le Premier Testament. Donc aujourd'hui, nous avons une première lecture qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 19. Je vais vous en donner la lecture dans un instant. Au chapitre 19 du livre de l'Exode, je lis donc les versets 1 à 6. Le jour même du 3e mois, après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement, parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Le deuxième passage biblique pour aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Il commence au chapitre 9 à partir du verset 36 et on va aller jusqu'au chapitre 10, le verset 23. Donc c'est un passage assez long que je vous propose d'aller lire vous-même en prenant votre Bible et en gardant donc ces références, chapitre 9, verset 36, chapitre 10, verset 23. Promis, moi je ne bouge pas, je vous attends, et quand vous avez terminé votre lecture, nous pouvons reprendre. Il vous suffit de mettre sur pause maintenant et de prendre le temps de lire ce texte, et je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, vous avez sans doute pu lire maintenant ce passage de l'évangile de Matthieu. Et je voudrais pour commencer cette prédication revenir un instant sur le livre de l'Exode, dont nous avons lu les premiers versets du chapitre 19. Dans ce passage, si vous vous souvenez peut-être de ce que nous avons dit la semaine dernière, je crois que nous retrouvons vraiment la confirmation de cet élément important qu'on avait souligné déjà la dernière fois, à savoir que tout le projet de Dieu, en donnant ce qu'on appelle une loi au peuple d'Israël, c'était avant tout de pouvoir signifier à travers la mise en pratique de cette loi par le peuple, que ce peuple-là, le peuple d'Israël, lui appartenait en propre. Plutôt que d'être un moyen pour ce peuple de plaire à Dieu en mettant en pratique des choses en échange desquelles il aurait reçu des récompenses de la part du Seigneur, toute cette loi, toute cette mise en pratique était là pour signifier l'appartenance spécifique du peuple d'Israël à Dieu et de la signifier donc à tous les autres peuples du monde. Je crois que c'est tout particulièrement
clair quand on lit les derniers versets du passage que nous avons lu. Je vais les relire dans un instant avec vous. Je vous relis les versets 5 et 6 d'Exode 19. C'est Dieu qui parle et qui dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Vous voyez donc, je crois qu'on a là la certitude, la confirmation que ce que Dieu voulait en donnant la loi au peuple d'Israël, c'était de signifier que ce peuple lui appartenait très particulièrement. Pour deux raisons. Pour faire de lui une nation de prêtres et pour faire de lui une nation sainte. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux expressions? D'abord, une nation de prêtres. Eh bien, je crois que cela signifiait que, par la mise en pratique de ces commandements, de cette loi que Dieu donnait au peuple d'Israël, eh bien, ce peuple avait une place d'intermédiaire en quelque sorte entre Dieu et tous les autres peuples de la terre qui de toute façon lui appartiennent tous. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais la vocation du peuple d'Israël, c'était de servir ainsi d'intercesseur, de pouvoir dire en quelque sorte, je le dis à ma façon là, bah oui tu vois, tous les autres peuples autour, ils croient en plusieurs dieux, ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'il n'y a que toi qui existe, ils font un peu n'importe quoi en conséquence, mais tu vois, nous, tu nous as donné cette loi, on essaye de la mettre en pratique, et donc s'il te plaît, nous intercédons auprès de toi pour toute l'humanité. Essaye de ne pas être aussi dur que tu as pu l'être au moment du déluge, vois que nous, on essaye de mettre tout ça en pratique, et ainsi demeure clément avec le reste de l'humanité aussi. Et puis une nation sainte, c'était surtout une façon là de dire, c'est pas nous sommes des gens parfaits, le peuple d'Israël n'était pas amené à planer un peu 3000 mètres au-dessus des autres en disant bah, nous sommes vachement bien, nous sommes des saints, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça une nation sainte. Une nation sainte, c'est une nation mise à part par Dieu, qui, à travers la mise en pratique de la loi, adoptait alors un comportement un peu différent de celui des autres. Toutes ces lois qui sont très très particulières, qui signifient vraiment, non pas une perfection, non pas des manières de mériter quelque chose de la part de Dieu, mais une différence, une manière d'être à part, pas comme les autres, pour dire, vous voyez, nous appartenons au vrai Dieu. Vous avez une multitude de dieux, ben regardez, nous par notre comportement, nous essayons de vous montrer que le seul et unique véritable Dieu, c'est celui qui nous a demandé de mettre tout ça en pratique. Et donc ça avait vraiment, je crois, comme signification première d'être de la part du peuple d'Israël, le peuple témoin, témoin de cette alliance, témoin de l'existence du seul et unique Dieu. Nous avions déjà vu cela la semaine dernière. Je ne vais pas donc trop revenir là-dessus, simplement renoter combien c'est infiniment regrettable que finalement ce projet de la loi donnée par Dieu au peuple d'Israël ait ainsi été détourné dans le sens d'une mise en pratique de loi comme n'importe quelle autre, avec l'espoir d'une récompense derrière, en se disant bah, si on fait tout ça, Dieu nous sera favorable. Il y a donc là vraiment un dévoiement complet du projet qui était à l'origine celui de Dieu par rapport à ce peuple d'Israël, mais je ne m'étends pas trop là-dessus. Par contre, ce qui me paraît très clair, c'est que, à la lumière du texte de l'évangile de Matthieu, que vous avez lu de votre côté, on peut dire, je crois très clairement, que ce projet que Dieu avait pour le peuple d'Israël, cette promesse qu'il avait faite en donnant cette loi au peuple juif, eh bien, il l'a accomplie et tenue complètement en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Eh bien, je crois que ce sont les tout premiers versets que vous avez lus, c'est-à-dire les versets 36 et 37 du chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Je vous relis ces versets. À la vue des foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Quand Jésus utilise l'image de la moisson, il fait référence à quelque chose qui était à l'époque, parmi les juifs de son temps,
très clair, et c'était une référence à autre chose que simplement la récolte qu'on faisait tous les ans, mais c'était une figure de la fin des temps, du jugement dernier, le moment où finalement le peuple qui appartient au vrai Dieu sera révélé pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour la propriété personnelle de Dieu, qui rassemblera ainsi les hommes et les femmes qui lui appartiennent, comme un moissonneur finit par rassembler les épis de blé qu'il a fauchés en faisant des gerbes qu'il garde pour lui. On voit bien qu'on est donc complètement dans la même idée que celle qu'il y avait dans le Premier Testament, où il s'agissait de signifier son appartenance de la part du peuple d'Israël au vrai Dieu. Ici, c'est la même chose. Jésus dit, il faut que tous ceux qui m'appartiennent soient rassemblés dans cette moisson. Et il faut qu'il y ait donc des ouvriers à envoyer dans cette moisson pour qu'il y ait le plus de personnes qui viennent appartenir à ce peuple et faire partie de cette récolte. C'est aussi un petit peu la même chose avec l'image du berger et des brebis. Un berger, quand il rassemble son troupeau, il en fait vraiment un ensemble qui lui appartient et qui se centre autour de lui. Eh bien, c'est la même chose là. Quand c'est Matthieu simplement qui le dit lui-même et qui compare les gens qui étaient autour de Jésus à ce moment-là à des brebis sans berger. Il fallait donc que Dieu, en Jésus-Christ, vienne rassembler ce troupeau et signifier à travers toutes ces personnes qui répondaient à l'appel du berger que ces hommes et ces femmes-là lui appartenaient en propre et formaient donc son troupeau, son peuple, sa moisson. Alors bien sûr, c'est Jésus qui est le principal initiateur de cette moisson. Et c'est lui qui l'a commencé par son ministère et qui ouvre ensuite cette œuvre-là et ce travail à ses premiers disciples après sa mort et sa résurrection. Donc, à notre tour, nous entrons dans ce travail. Et cela nous permet de comprendre que les promesses qui étaient celles qui avaient été faites au peuple d'Israël, au départ par Dieu, en donnant la loi, sont maintenant accomplies en Jésus-Christ et étendues non plus seulement au peuple d'Israël, mais à l'humanité tout entière. Moi, je ne suis pas juif et je peux recevoir par ma foi en Jésus-Christ et être héritier en fait de ces promesses que Dieu avait faites dès le départ, parce que son projet concerne au fond toute l'humanité. Nous sommes donc appelés à notre tour à devenir des ouvriers dans la moisson du maître de la moisson. Mais il me semble qu'une belle affirmation comme celle-là, elle a au moins 4 conséquences vraiment très importantes qu'il nous faut envisager maintenant, parce qu'il nous faut en avoir conscience pour comprendre notre situation de chrétien dans le monde aujourd'hui. La première des conséquences qu'il faut tirer, je crois, de cet appel que Jésus nous lance à participer à cette moisson, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas d'abord à revendiquer le titre d'ouvrier dans la moisson, mais à l'accepter, à le recevoir comme étant celui qui nous est donné par Jésus lui-même. Il n'y a donc en fait, entre guillemets, pas de quoi être fier de faire cela. Ça n'est pas un motif pour nous enorgueillir en disant « oui, moi je suis chrétien, je suis un peu meilleur que les autres, Jésus m'a choisi et m'a sanctifié, donc je suis vraiment complètement à part et je ne ressemble pas au commun des mortels ». Ça n'a rien à voir avec ça. Et je crois que c'est pour 2 raisons principales. La première, c'est que pour devenir un ouvrier dans la moisson, eh ben c'est tout simplement que d'abord il a fallu être un épi de blé moissonné par Jésus lui-même. C'est la parole de Jésus, c'est l'appel de Jésus et la réponse que nous lui donnons dans la foi qui fait de nous ces premiers épis de blé qui participons à la moisson et qui sommes rassemblés par Jésus-Christ pour ensuite devenir nous-mêmes des ouvriers qu'il envoie dans sa moisson pour proposer ce même appel, pour le relayer à d'autres personnes autour de nous, dans l'humanité tout entière. Donc il n'y a d'abord vraiment pas à oublier que nous sommes parmi les premiers bénéficiaires de cela et nous n'y sommes pour rien au fond. C'est d'abord lui, Jésus, qui nous a appelés et choisis pour cela, et pas parce que nous le valons bien, comme dit l'expression, mais simplement parce qu'il est amour et que nous nous sommes laissés rejoindre par cet amour infini et tellement grand dont nous sommes bénéficiaires. Le deuxième point, c'est la liste des noms des premiers appelés, des premiers disciples, des apôtres, que Matthieu dresse au début du chapitre 10. Vous l'avez lu certainement tout à l'heure. Dans cette liste,
il faut bien comprendre que si elle est énumérée comme ça, c'est déjà un écho en fait aux nombreuses listes qu'il y a dans le Premier Testament. En effet, on a souvent les noms des chefs des tribus d'Israël et des différents personnages importants qu'il y avait dans chacune de ces tribus, les clans qui pouvaient former là-dedans. C'est vraiment une manière de dire, ben voilà, ce peuple à part, ces personnes qui sont mises là pour le travail de signification de l'alliance de Dieu au monde, eh bien, leurs noms sont inscrits. On spécifie vraiment de qui il s'agit. Eh bien, nous, nos noms sont appelés à compléter cette liste. Mais là encore, vraiment pas de quoi être fier par rapport à ça. Il faut même faire attention très précisément aux détails de la liste des 12 premiers qui sont là. On la connaît assez bien, en tout cas, je pense qu'on peut tous se rappeler le premier nom et le dernier. Le premier c'est Pierre, Simon Pierre, le chef des apôtres en quelque sorte. Et bien n'empêche que ce chef des apôtres, c'est celui qui va renier Jésus au moment de son arrestation, dire qu'il ne l'a jamais connu pour éviter tout problème à la suite de cette arrestation de Jésus. Et le dernier, c'est bien sûr Judas l'Iscariote, celui qui a trahi Jésus, qui l'a fait arrêter. Autrement dit, on voit bien que dans cette liste-là, qui pourrait être dans la logique humaine la liste des plus forts parmi les plus forts, vraiment ça c'était les disciples top, les apôtres, hein, s'il vous plaît, eh ben non, ils ne sont pas si parfaits que ça, ils ne sont pas aussi humainement idéaux qu'on peut l'imaginer. Il y a parmi eux un traître, un autre qui a renié, et finalement la plupart se sont carapatés au moment de l'arrestation. Cela veut vraiment bien dire que si nous sommes participants de cette moisson, c'est certainement pas parce que nous sommes les meilleurs, parce que nous sommes stables, solides, fidèles, mais simplement parce que Dieu nous fait ce cadeau incroyable de nous faire confiance et de nous avoir appelés par amour, et parce que nous avons nous-mêmes répondu à cet appel, alors il nous envoie, même avec nos imperfections, dans cette moisson qu'il veut continuer de faire avec les hommes et les femmes qui sont autour de nous. La deuxième conséquence que je voudrais relever avec vous de ce statut que nous avons d'envoyer comme ouvrier dans la moisson du Seigneur, c'est qu'en réalité nous sommes parfaitement libres de refuser cet appel que Jésus nous lance. Il n'oblige personne, Jésus. Et même au contraire, il pose très clairement dans son appel les conséquences assez dures que le fait de participer à cette moisson va avoir pour les ouvriers. Je repense par exemple là particulièrement à deux conséquences parmi les plus lourdes et les plus terribles qui sont des conséquences constitutives de l'être même du chrétien, c'est le martyre et la division. Je reprends certains passages du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu que vous avez entendu tout à l'heure. Jésus dit « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous fouetteront dans leurs synagogues. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Pourquoi Jésus est-il aussi dur finalement dans l'énoncé de ses conséquences? C'est pour bien nous faire prendre conscience à chacune et chacun que aller énoncer l'évangile autour de nous, eh ben c'est pas aussi simple que ça. Cela ne va pas de soi. Ce que nous avons au fond à dire aux gens, c'est pas du tout certain qu'ils vont l'accueillir avec beaucoup de joie. Et pourquoi? Parce que l'annonce de l'évangile, ça commence par un appel à la repentance. Il faut faire comprendre aux gens qu'il y a des choses dans leur vie qui doivent changer. Comme il y avait des choses dans nos vies qui ont dû changer lorsque nous nous sommes ouverts à l'action de Jésus en nous. Et comme en fait il y a des choses dans nos vies qui continuent de changer, parce que c'est un processus dont on n'a sans doute pas fini jusqu'à la fin de nos jours. Il faut constamment revenir au Seigneur, regarder ce qui en nous ne va pas, l'ouvrir et oser le reconnaître dans la repentance devant Dieu, et recevoir alors les forces par l'Esprit de Dieu de changer ce qui ne va pas. Le premier élément de ces forces étant le pardon du Seigneur. Bien, très curieusement, les hommes, les femmes de nos jours, mais en fait c'était de tout temps je crois, ne sont pas tellement prêts à entendre ça, parce que ça vient un petit peu gratouiller notre ego. On préférerait franchement être capable de se débrouiller tout seul, de ne pas avoir à reconnaître forcément que nous sommes faibles, fragiles, qu'on n'y arrive pas tout le temps. On préfère beaucoup pouvoir justifier de tout dans notre vie par nos propres moyens. Mais en fait,
cette vérité-là, difficile, douloureuse à avoir, eh bien je crois que tout l'Évangile la relate. Et au fond, quand on y réfléchit, c'est bien pour cela que Jésus est mort à la croix, parce que les hommes et les femmes de son temps, mais l'humanité en général, n'est pas prête à accueillir comme ça le message qu'est venu porter Jésus-Christ, Dieu en Jésus-Christ. Même par exemple Jean dans son évangile le redit de manière forte. C'est après le passage qu'on a lu la semaine dernière, vous savez, les quelques versets du chapitre 3 de l'évangile de Jean, dans cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Une fois que Jésus lui a dit ce qu'on a entendu la dernière fois, il rajoute que la lumière brille dans les ténèbres, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et en effet, quelqu'un qui fait des œuvres mauvaises ne veut pas venir à la lumière parce qu'alors ces œuvres mauvaises vont être révélées. Il préfère rester caché dans les ténèbres. C'est quelque chose de dur à entendre. Ça ne nous brosse pas dans le sens du poil, si j'ose dire, mais c'est une réalité que l'Évangile porte tout au long de ces pages. Le troisième point que je voudrais aborder, il est directement consécutif du deuxième. C'est qu'en effet, si nous sommes envoyés dans cette moisson, auprès donc d'un auditoire qui n'est pas a priori acquis à notre cause, eh bien on peut légitimement avoir envie de chercher d'abord des techniques pour mieux communiquer ce qu'on va dire, des moyens en quelque sorte de séduire l'auditoire, des manières de le manipuler peut-être pour le rendre plus ouvert à ce qu'on va dire. Et là, à ce moment-là, on tomberait en fait dans du marketing. Or, Jésus envoie tout cela balader, si vous me passez l'expression. Il refuse que nous employions quelque technique humaine que ce soit. Et c'est même dans une situation de dépouillement extrême que Jésus envoie ses apôtres. Vous vous souvenez peut-être des phrases qu'il prononce. Je vous relis par exemple les versets 9 et 10 du chapitre 10 de Matthieu. « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de chemise, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Voilà des conditions de vie même pour les ouvriers qui sont quand même assez difficiles et qu'on n'imaginerait pas spontanément pour des gens qui ont une mission surtout aussi importante que celle que Jésus confie à ses disciples. Et puis un petit peu plus loin encore, quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. C'est le verset 19. Autrement dit, en tant que disciple, on n'a pas d'abord à chercher en effet les moyens humains les plus sûrs pour pouvoir communiquer ce qu'on a à communiquer, mais on a d'abord à être témoin et à vivre d'une confiance. Confiance en Jésus, confiance dans le Saint-Esprit. Confiance en Jésus parce que non seulement c'est lui qui nous envoie bien sûr, mais il continue d'œuvrer dans la moisson. Au moment où les disciples partent, lui aussi faisait la même chose. Et on va revoir ça dans quelques instants, qu'il investit ses disciples de la même autorité que lui pour pouvoir annoncer cet évangile. Pour nous maintenant, c'est une confiance non seulement en Jésus, mais aussi dans le Saint-Esprit, dont nous croyons qu'il agit pour nous aussi, et qu'il vient non seulement intercéder pour nous auprès de Dieu, mais qu'il vient nous inspirer nos paroles, nos actes, nos attitudes, pour pouvoir nous rendre témoins véritables de Jésus-Christ. Cela, on l'a vu déjà depuis plusieurs semaines, et je crois que c'est réaffirmé dans ce texte ici. Le Saint-Esprit parlera pour vous. C'est lui qui vous dira ce que vous aurez à dire. Donc je crois que nous sommes appelés, plutôt qu'à avoir des techniques sûres, avoir une confiance indéracinable, parce que celui en qui nous croyons, nous savons qu'il est fidèle, nous savons qu'il est fort, et c'est lui qui va nous aider en réalité à réaliser ce qu'il nous demande de faire. Le quatrième et dernier élément que je voudrais souligner avec vous aujourd'hui par rapport à cette prédication, il est la conséquence finalement des trois que nous venons de voir ensemble. C'est que en tant qu'ouvriers, nous sommes appelés à une liberté pour nous-mêmes et à appeler à la liberté celles et ceux à qui nous nous adresserons. C'est proprement vertigineux. Je crois que cela s'appuie sur le verset qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». C'est la fin du verset 8. Je trouve cela en effet proprement vertigineux. Nous ne sommes pas là pour nous. Nous ne sommes pas là par nous-mêmes. Notre rôle de chrétien ne dépend pas d'abord de nous, et nous ne sommes même pas là pour faire grandir les églises. Nous sommes seulement là pour Jésus-Christ, pour Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous le sommes parce que nous sommes les premiers bénéficiaires d'un don et d'une promesse qui nous ont été faites absolument gratuitement. Qu'est-ce que c'est que ce don? Qu'est-ce que c'est que cette promesse?
ce don c'est la vie en Dieu, la vie éternelle, celle qui nous est promise pour après notre mort, mais que nous pouvons déjà expérimenter maintenant. Une vie pleine, entière, qui va tellement plus loin que tout ce que nous propose ce monde dans sa logique à lui. Ici, la vie pleine et entière, elle est gratuite, parce qu'elle est donnée par amour de Dieu pour nous. Ça, vraiment, le monde ne peut pas le comprendre spontanément. Et je crois que c'est une des difficultés qu'il y a dans cette annonce de l'Évangile. Mais en même temps, grâce à elle, par elle, je peux me sentir totalement libre vis-à-vis des conditionnements dans lesquels la plupart des êtres humains peuvent se retrouver complètement verrouillés, complètement enfermés, parce que pour eux, l'horizon, eh bien, il s'arrête à ce monde matériel-ci. Lorsque, par l'action de la grâce de Dieu en moi, par l'action du Saint-Esprit en moi, et par ma réponse fidèle dans la foi à cet appel de la grâce, je m'ouvre au fait qu'il y a autre chose que ce monde matériel. Alors je peux découvrir que tout ce qui m'arrive dans ma vie, toutes mes conditions de vie présentes, je peux me dégager en quelque sorte de leur emprise finale. Or, évidemment, je ne suis pas au-dessus du monde, je reste comme tout le monde, mais cet horizon un peu clos, ça n'a pas le dernier mot. Et je crois que ça, c'est vraiment extrêmement important à proposer aux hommes et aux femmes de notre temps maintenant. Je crois que cela vient toucher du doigt une des difficultés principales qu'en tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons vis-à-vis de cet envoi en mission. C'est la façon dont nous pouvons recevoir les versets 1 et 8, par exemple, du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Puis Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est le verset 1. Et le verset 8, Jésus qui dit à ses disciples, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Beaucoup de gens de nos jours considèrent des phrases comme celle-là comme des archaïsmes qui sont bons seulement pour une société qui n'avait pas les progrès de la science que l'on connaît maintenant, ou bien pour des esprits superstitieux qui croient encore en des choses qui en fait n'existent pas. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on se positionne dans la foi chrétienne, il faut quand même se rappeler d'une chose. Prétendre avoir la foi chrétienne particulièrement, c'est donc prétendre que l'univers dans son ensemble a été créé. Il a été créé par quelqu'un de suffisamment fort, intelligent, puissant pour créer tout ça dans la complexité telle que nous le voyons. On est encore à peine en train de commencer à balbutier un début de compréhension de combien c'est immense et absolument incroyable tout cet univers dans lequel nous sommes. Si donc nous croyons qu'il y a quelqu'un qui est suffisamment fort et puissant, suffisamment sage et intelligent pour avoir créé tout ça, ça me paraît quand même un petit peu curieux qu'on se mette tout d'un coup à douter de sa capacité à lui à pouvoir guérir des maladies, éventuellement ressusciter des morts, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut nous rendre très attentifs au fait que ces capacités, ces pouvoirs que Jésus a donnés aux chrétiens, ils ne sont pas là d'abord pour faire de nous des super-héros. Ce ne sont pas des choses qui doivent nous permettre de fuir les réalités de la vie en imaginant qu'on arrivera forcément à s'en sortir parce que, voilà, on a comme des super pouvoirs et on sera donc invulnérable devant tous les problèmes qui vont se poser. Non, ces signes-là, et j'emploie ce mot-là à dessein, les signes que sont ces miracles, ils ne sont pas là comme ayant une fin en eux-mêmes. On ne vient pas guérir les gens pour guérir les gens. On ne va pas exorciser juste pour chasser les démons. Il s'agit à chaque fois d'aller signifier l'action de Dieu lui-même, parce que c'est lui qui fait ça. Et Dieu est intervenu en Jésus-Christ, il a permis à Jésus-Christ de le faire, et Jésus-Christ à son tour a donné la même autorité à celles et ceux qui, dans le dépouillement que la foi présuppose, ont pu recevoir cette autorité pour annoncer l'Évangile. Et pas simplement pour faire d'eux des super-héros. Donc je crois qu'il y a là vraiment quelque chose qui est très important encore aujourd'hui. Pour nous, dans les communautés chrétiennes du jour, quand bien même je ne peux pas personnellement dire avoir été témoin de miracles aussi spectaculaires que cela, je crois dans la possibilité de ces miracles si cela doit servir l'œuvre de Dieu. Et je crois personnellement que Dieu est capable de faire d'autres miracles encore plus forts. Celui du plus fort de tous, je crois, étant la conversion d'un cœur humain à la vérité de son amour, à la réalité de son évangile manifesté en Jésus-Christ.
Alors oui, je crois que nous sommes appelés à partir dans cette moisson à notre tour. Jésus nous appelle, Dieu nous appelle, entrons dans cette moisson, allons annoncer l'évangile autour de nous. Gardons en tête les paroles que Jésus a dites à ses disciples-là. Il ne s'agit pas d'en faire une loi, il ne s'agit pas d'en faire un code de conduite, mais vraiment la promesse et la garantie que tout cela nous permettra de témoigner de notre appartenance profonde dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, tel que Dieu le Père l'a envoyé pour se révéler lui-même à tous les hommes et à toutes les femmes de notre temps qui ont tellement besoin de retrouver un sens profond à leur existence à travers Dieu. Ainsi soit-il.